Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. J'espère que vous êtes en forme, j'ai pris quelques jours un peu de repos. Normalement les podcasts sortent le mardi, celui-ci sort un mercredi. Et du coup, je vais en profiter pour revenir un peu sur les différentes actus. Bien sûr, le thème principal de ce podcast sera le retour d'Anthony Joshua. Je vais vous donner un peu mon opinion sur ce retour. Voilà, je ne vais pas passer forcément par quatre chemins, je vais vous dire clairement ce que j'en pense et pourquoi il est vrai que je suis quand même assez déçu par ce choix-là. Et surtout, voilà, je vous le dis tout de suite en entrée de podcast, ce qui me déçoit, c'est que ça ne fait pas du bien à la boxe dans une période où on voit que le MMA donne des affiches alléchantes à son public. Voilà, constamment, on entend des grosses affiches qui tombent, des gros noms qui vont s'affronter, et on sent que le public, c'est ce que je vois, le public du MMA, sont excités en fait, sont excités par les affiches, et moi, je dois bien vous le dire, je suis plus excité par les affiches de la boxe. J'ai plus ce truc d'excitation. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir une affiche où je vais me dire ah là vraiment c'est le combat que j'attends. Alors il y a un peu Benavidez contre Caleb Plant, mais c'est vrai que cette année, les gars, on a quoi qui nous excite là? Après, il y a la boxe féminine. C'est vrai que la boxe féminine, elle m'excite pas mal. Avec Serrano Taylor 2, à Dublin, voilà, ça j'aime bien. Mais c'est vrai que la boxe masculine ne me fait pas vibrer. Et puis la boxe féminine, c'est quand même une plus petite audience. C'est réel, ça. Et ça, c'est pas la faute des filles, c'est pas la faute de leur sport, c'est pas la faute de leur qualité sur le ring, c'est une plus petite audience. La boxe, c'est un sport masculin, c'est des hommes qui font kiffer le grand public. C'est comme ça, je veux dire, c'est pas un reproche que je fais aux femmes, tu vois. C'est juste un constat. Et donc du coup, si les mecs ils jouent pas le jeu, c'est mauvais pour tout le monde. C'est aussi mauvais pour la boxe féminine. Je pense, de mon humble avis, je pense que c'est aussi mauvais pour la boxe féminine parce qu'ils n'aident pas à faire qu'on ait un engouement pour la boxe anglaise. Bon, c'était la petite aparté, la petite introduction. J'ai plusieurs thématiques dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et après, bien sûr, on finira sur Joshua qui a annoncé son retour. Alors, je vais commencer avec les JO 2024. Les sélections ont commencé et vous le savez sûrement, certains membres de la Team Solid ont choisi de retenter les Jeux. Et je vais en faire un sujet. D'ici peu de temps, voilà, je suis en train de travailler dessus. Donc je vais en faire un sujet, car c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge et qui divise dans le monde de la boxe en France. Voilà, c'est ces boxeurs qui ont décidé de retourner faire le tournoi de qualification. Alors en attendant, je vous invite justement à découvrir ce tournoi et je vais vous lire un petit communiqué de la fédération et ensuite je vous donnerai le lien pour regarder les combats si ça vous intéresse. Alors, le communiqué de la fédération dit « Retour sur le tournoi de présélection France 2024 ». Donc ça a été publié le 2 février 2023, ce que je vous lis. Le tournoi de présélection France 2024 vous donne rendez-vous du 4 au 5 février 2023 au Palais des Sports Saint-Pierre-Ratte de Saint-Quentin et en direct sur ffbox.com. Du vendredi au samedi et le dimanche sur France Télévisions. L'enjeu de cette compétition inédite est de déterminer les représentants français qui prendront part aux Jeux européens de Cracovie au mois de juin. Première épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Alors voilà, donc ça c'est juste le petit communiqué. Maintenant, si vous voulez voir donc ce tournoi, je vous partage un lien en description de ce podcast, d'accord? Si vous êtes sur YouTube, vous écoutez sur YouTube, ou alors si vous êtes sur les autres plateformes, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur les podcasts de Boxe Attitude, et de cliquer donc sur la vidéo du jour, et vous aurez le lien directement vers le premier direct de la chaîne YouTube. Donc je crois que c'est une chaîne de télé privée qui a sa chaîne YouTube. Alors vous avez le direct, donc là c'est une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Dans la rubrique en direct, vous avez le choix de regarder ces vidéos-là. Donc, c'est des grosses vidéos. Donc, il y a plusieurs parties, mais c'est à chaque fois le tournoi. Tu vois, à un moment, par exemple, le tournoi du matin, après, tu as le tournoi de l'après-midi, le tournoi du lendemain. Tu vois ce que je veux dire?
Donc soit tu regardes d'un bloc, donc tu as tous les combats qui s'enchaînent, ou alors tu vas dans la rubrique vidéo, tout ça toujours sur la chaîne YouTube dont je vous aurais partagé le lien dans la description. Et là, dans la rubrique vidéo, tu as la possibilité de sélectionner directement le combat de ton choix. Imaginons que tu avais envie de voir un athlète ou un autre, ou une athlète ou une autre. Par exemple, tu veux voir le combat de Estelle Mosseli, bah tu cliques directement sur le combat de Estelle Mosseli, par exemple. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas, c'est en description de la vidéo. Alors, une autre information importante quand même, voilà, ça s'est passé ce week-end, il y a Emmanuel Navarrete qui a fait un très très gros combat contre Liam Wilson. Alors Liam Wilson, si je dis pas de bêtises, il est remplaçant de Oscar Valdez, qui aurait dû combattre normalement. Et donc, alors, je vais pas vous spoil si vous voulez pas. Si vous voulez pas être spoil et vous voulez voir le combat en conditions directes, encore une fois, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube. Pareil, c'est une chaîne télé anglaise qui a mis le combat sur sa chaîne YouTube officielle. Donc voilà, je vous mets le combat si vous souhaitez le regarder. Donc maintenant, la partie non spoil est terminée. Je vais spoil. Et là, donc pour ceux qui veulent le voir, ils s'en foutent du résultat. Pareil, allez le voir, c'est un chouette combat. Vraiment, je vous invite à le regarder. Et donc Navarrete, il a remporté ce combat-là contre Liam Wilson. Et donc, il est devenu à nouveau champion WBO, mais dans une nouvelle catégorie. Donc le Mexicain devient champion dans une 3e catégorie de poids. Donc gros combattant qui mérite que j'en fasse une vidéo dédiée à l'occasion, hein. Il y en a tellement en ce moment qui méritent que je fasse leur vidéo que j'ai pas encore faite. Enfin, je sais pas, je pense à Terence Crawford, j'ai pas encore fait une vidéo complètement dédiée à lui. Voilà, son histoire, tout ça. En ce moment, vous savez que c'est ce qui marche bien et aussi ce que j'aime absolument faire, les histoires de boxeurs où je retrace vraiment le parcours d'un boxeur. Et par exemple, Terence Crawford, Naoya Inoue mériteraient une vidéo complètement dédiée à eux. Et de toute façon, aujourd'hui, on va faire un petit lien justement avec ma vidéo histoire de boxeur sur Anthony Joshua. Alors, donc voilà, je vous invite à voir ce combat-là. Navarrete, il fait une grosse performance, surtout que c'était pas très bien parti pour lui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pareil, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Maintenant, on va passer un petit peu au sujet du jour. En mai, on va avoir... il y a eu 2 annonces de combats chez les poids lourds. Alors, je commence par le moins attractif, on va dire. Quoique, pour moi, elles sont kiff-kiff, les affiches. Quoique, si, peut-être que cette affiche-là, finalement, sportivement, elle est plus intéressante. Quoique. Bon, allez, j'arrête de vous faire du suspense. Joe Joyce, donc l'anglais Joe Joyce, 37 ans, va affronter le chinois Zhang, ou je sais plus comment ça se prononce, Zhilei Zhang, qui a 39 ans. Alors, c'est un combat de dinosaures, hein, voilà, 37 ans contre 39 ans. C'est pas les boxeurs les plus rapides du circuit. Hein. Donc, ironiquement, j'ai dit un peu avec des potes, là, quand on m'a envoyé l'affiche, le combat le plus lent de l'histoire poids lourd, ça va être en mai, voilà, entre Joyce et Zhang. Après, sportivement, ça reste intéressant, parce que Zhang, il reste sur une belle performance contre Hrgovic, mais il a perdu le combat, même si certains disent, oui, c'était serré. Pour moi, il a quand même perdu le combat. Et Joe Joyce, pour moi, Joe Joyce, c'est clairement 5-6 pas en arrière, là. Après, en même temps, tu me diras, oui, mais il peut affronter qui? Parce que c'est tellement fermé au-dessus qu'il peut affronter qui? Il peut affronter Joshua. C'est quand même beaucoup plus intéressant que d'affronter Zhang. Zhang, pour moi, c'est pas du tout pertinent, cette affiche. Pas du tout. En tout cas, pas pour Joe Joyce. Joe Joyce, il est pas... c'est pas intéressant comme adversaire pour lui. Pour moi, enfin, je veux dire, à sa place, tu me présentes ce mec, je te dis, mais j'espère que le chèque y suit, hein, parce que, voilà, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, à 37 ans, le gars, le voir perdre son temps avec un combat comme ça, alors certes, je suis un peu dur, mais c'est la réalité. Là, c'est une perte de temps, c'est une régression. Joyce, il a plus rien à prouver, il a pris tous les mecs qu'il fallait prendre, il a gagné les combats comme il fallait les gagner. Maintenant... Toc, j'aimerais entrer dans la catégorie du top et affronter un des cadors. Arrêtez un peu. Enfin, quand on pense que l'année dernière, on a eu les défenses de titre complètement catastrophiques de Tyson Fury, on a eu la 2e défense de Usyk qui était plus ou moins inutile, mais bon, c'est le business, c'est comme ça. Maintenant, c'est bon, donnez-nous des combats. Alors, si demain tu me dis que Fury et Usyk s'affrontent, c'est le prochain combat annoncé de Usyk et de Fury, c'est ensemble. Je te dis, bon, ok, je comprends pourquoi Joe Joyce, en mai, il fait ce combat-là, qui n'intéresse quasiment personne. C'est parce que, les deux en haut, ils sont pris. Mais Wilder,
Joshua. Enfin voilà, c'est ça qu'on veut voir en fait, c'est ça qu'on attend nous le public de la boxe. Et tu vois, ça c'est exactement des affiches qu'on aurait fait dans le MMA. Clairement, dans les MMA, ils auraient fait, enfin dans les MMA, dans l'UFC. Dans l'UFC, ils auraient fait ces affiches. Les anciens, Joshua, Wilder, boum, tu les mets contre le mec qui monte, le mec qui arrive, allez vas-y, prends-le. Et ça nous fait une affiche attractive, c'est intéressant, on se dit, bah si l'ancien entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, hein, parce que Joshua et Wilder finalement ne sont pas bien plus vieux, voire pas plus vieux que Joe Joyce, mais c'est les mecs du top qui sont sortis du top, qui se sont fait sortir parce qu'ils ont perdu. Ben, si jamais ils tapent Joe Joyce, bah c'est cool, ça veut dire qu'ils restent dans le top. S'ils perdent, bah c'est-à-dire que l'autre, voilà, bah il a raison, il mérite d'être là. Tu vois, en fait, c'est ça des combats attractifs. Je suis désolé, mais Joyce Zhang, on n'en a rien à foutre. Vraiment, vraiment, Joyce. Maintenant, il faut qu'on arrête de défendre l'indéfendable, on n'en a rien à carrer. Et tu vas pas t'attirer un nouveau public, un public jeune, un public qui veut voir du spectacle, avec ce genre d'affiche. On n'en a rien à taper de Joyce contre Zhang. On va regarder le combat parce qu'on les apprécie, parce que c'est des poids lourds, parce que voilà, ils sont, on va dire, c'est le top 20, mais en vrai, c'est pas ça qui fait kiffer, c'est pas ça où tu vas dire « Ah, ça y est, c'est le combat du week-end ». Non, pas du tout. Il faut qu'on nous donne des affiches. Joe Joyce contre Joshua, c'était le moment. Et c'est pour ça que maintenant, on va faire la transition avec Anthony Joshua. Donc Anthony Joshua, 23 ans, pareil, donc au mois de mai, il fait son retour et il va prendre... donc il faut savoir qu'il n'a pas boxé depuis sa défaite en août 2022. Donc en mai, ça fera sensiblement 9 mois qu'il n'aura pas boxé. Donc c'était une défaite contre Usyk, hein, au point. Et donc là, il va prendre Jermaine Franklin, qui a 29 ans, qui a 21 victoires, 14 remportées par KO, une seule défaite au point contre Dylan White. C'était en novembre 2022. Donc je me suis retapé le combat tout à l'heure. Alors oui, sur le papier, c'est un combat de reprise. Tout à fait. Sur le papier, c'est du grand classique dans la boxe anglaise. Voilà, c'est une affiche où, en termes de marketing, t'as quasiment rien à lui reprocher. Il prend un mec qui a un bon palmarès, un mec qui est pas vieux, tu vois, il reste dans la vingtaine, qui reste sur une belle performance contre Dylan White, et beaucoup disent qu'il aurait pu gagner le combat. On va revenir là-dessus, hein. Là, je reste sur le côté juste la fiche du gars. Donc, au niveau du promoteur, il sait très bien que normalement pour Joshua, ça va être une victoire assez nette, qu'il va remporter par KO, je pense, dans la première partie du combat. Tu vois, ça devrait pas poser trop de difficultés. Donc ça reste une bonne remise en pied, tu vois, une bonne remise en selle, et ça reste un adversaire qui est là, tu vois, qui est classé, qui est bien, voilà. Bon, voilà, ça reste pas trop mal. Mais en vrai, c'est une affiche qui n'a aucune saveur, mais vraiment zéro. Cette affiche est faite que sur le nom Joshua, c'est tout. Elle est faite que sur le nom Joshua. Ce qu'on lui met en face, c'est que des chiffres. C'est pas un nom, il n'y a rien d'excitant, c'est pas un mec un peu populaire, pas du tout. La plupart des gens qui vont m'en parler pour le défendre, ils vont dire oui, mais moi j'ai vu son combat contre Dylan White, il a gagné. Voilà, c'est le seul argument qu'on va me donner. Mais mec, t'as vu son combat contre Dylan White? Dylan White, il était rincé. Rincé. Au bout de 2 rounds, je me suis dit wow, Dylan White, il va jamais finir. Il est rincé, Dylan White. Même son clan, ils essaient de lui parler, de le remotiver à chaque round. Et lui, il est là, non mais, ouais, limite, ouais, t'as raison, mais non, mais là, je suis un peu, c'est un peu dur dans ma vie en ce moment, tu vois. Non, enfin voilà, je taquine, mais sincèrement, Dylan White, il est cuit, et c'est limite, tu peux te dire, mon gars, t'aurais pu faire mieux que ça, tu vois, pas à Dylan White, hein, à Franklin. Gars, t'aurais pu faire mieux que ça, parce que là, t'avais l'opportunité de le mettre KO, le Dylan White. Vraiment, de le mettre KO. Il était pas bien. Alors après, un peu au métier, au mental, à la fin, il fait un gros dernier round, Dylan White, mais c'est pas ouf, hein. Franchement, le match nul était largement le plus logique. Après, voilà, j'ai pas compté round par round, mais pour moi, Jermaine Franklin, il en fait pas suffisamment. Voilà, il fait son combat, il fait chier Dylan White, mais c'est surtout un Dylan White qui est cuit, quoi, qui est complètement cuit. Donc bon, moi j'ai pas été impressionné, enfin je veux dire, après ce combat entre Franklin et White, tu te dis pas, oh, celui qui a remporté là, ce combat, ah bah je peux te dire, pousse-toi de devant, parce qu'en haut, ils ont de quoi avoir peur. Hein. Non, franchement, tu te dis pas ça. Tu te dis pas ça du tout. T'es pas impressionné par Franklin. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un choix très très stratégique de la part de Joshua, et c'est clairement une affiche qui n'a aucun panache, mais vraiment zéro. Après, ça c'est important, c'est un combat de reprise. Il faut pas faire d'erreur, ça c'est quelque chose que je dis souvent, combat de reprise, il faut pas faire d'erreur, faut pas trop se mouiller, voilà, c'est vrai. Mais
je trouve que l'UFC me montre finalement une autre manière de voir les choses. Avec un peu plus d'audace, même pour les mecs quand ils reviennent, même les anciens qui sont sur une défaite, ils peuvent repartir avec un gros combat, avec une belle affiche. Et en fait, je trouve ça bien, et c'est ce qu'il faut au contraire aujourd'hui, et c'est ce qui va dynamiser Enfin voilà, quand on voit Gane contre Jones, bah Jones il revient, il a été inactif, tout ça, et ben il va prendre Gane et pour un titre. Enfin, il y a du panache, tu vois, dans les affiches qu'on nous montre. C'est pas, attends, il revient, il va nous faire un petit combat de trucs, tu sais, pour faire monter un peu la sauce. Non. La sauce, elle est là. La sauce, c'est bon, le plat, il est prêt. On a qu'envie de le manger, en fait. Et pourtant, je suis pas un supporter de l'UFC de MMA. Ça me fait pas triper. Tu vois, mais c'est juste que je suis forcé de constater que, regarde les affiches qu'on nous donne en boxe, chez les poids lourds, hein, donc les poids lourds, c'est la vitrine de la boxe anglaise. Voilà, c'est la vitrine. Parce que les poids lourds gagnent toujours. Tu fais un sondage, tu demandes aux gens, ils citeront toujours des poids lourds. C'est comme ça. Après, on a des stars, on a Canelo, on a Gervonta Davis, c'est des stars. Mais les poids lourds représentent. Et aujourd'hui, Joshua, c'est l'un des visages de la boxe. Ce choix-là, ça fait du mal à la boxe. Vraiment, ça fait du mal à la boxe. J'ai rien contre Franklin, mais vous ne pouvez pas me dire que Franklin, vous voyez gagner contre Joshua. Vous le voyez faire quelque chose. Il va se faire clairement atomiser par Joshua. J'en suis persuadé. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est pour se remettre en confiance. Non, il n'y a pas besoin de se remettre en confiance. Joshua, il a fait un meilleur deuxième combat contre Usyk. Il a fait un meilleur deuxième combat, il a montré des choses. Bon, oui, il est frustré, il est énervé parce qu'il a perdu, ok. Mais Usyk, c'était sa bête noire. À un moment, tu n'arrives pas à entendre ça, c'était la bête noire. Bon, bref, passe à autre chose. Tu as tellement de beaux combats que tu peux nous donner. Je suis désolé, tu prends un Ergovic. Joshua, il tape Ergovic. Joshua, il tape Ergovic aujourd'hui. Et ça, c'est plus intéressant, ça. Là, on serait hypé par un combat. Là, on aurait envie de le vendre, ce combat. On dirait, ouais, t'as Joshua Ergovic. Makhmoudov. Joshua, il tape Makhmoudov. On aurait dit, ouais, on a envie de voir. Et vous avez commencé à me dire, oui, mais du coup, pourquoi Ergovic ou Makhmoudov, il prendrait Joshua, il n'y a pas de titre en jeu. Tu vas me dire que Eddie Hearn, pour son Joshua, qui lui a rapporté des millions et des millions depuis le début, il pourrait pas mettre un gros billet sur la table. Un gros billet. Tu sais que Joshua, il les tape, ces mecs-là. Il les tape. Je suis désolé, il les tape. Bah vas-y, mets un gros billet, mais donne-nous une affiche boxe qui nous fait parler, qui nous fait saliver, nous, les amoureux de la boxe, le public, qui va faire que les gens, ils vont vouloir aller à ce combat. Pas, ils vont juste vouloir aller voir Joshua, parce qu'ils savent que voilà, c'est peut-être ses derniers combats. Joshua, j'ai des attentes aujourd'hui envers Joshua. Joshua, avec ce qu'il a montré à son dernier combat, même il a perdu, même il n'y était pas, Usyk, il ne peut pas le battre. Ok. Mais Joshua, j'ai envie de le voir contre Tyson Fury. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de le voir contre Deontay Wilder. Donc donne-nous cet espoir-là pour 2023. Alors oui, il nous dit, mais oui, il compte les prendre et tout. Ouais, mais c'est toujours du blabla en fait avec Eddie Hearn. C'est toujours du blabla. Et au final, on nous sort Joshua Franklin. Arrête un peu, tu nous fatigues en fait. Il y a plein de blabla et au final, on nous sort Joshua Franklin. Un mec qui reste sur une défaite et qui n'a pas été ouf. Franchement, il n'y a pas de saveur, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucune surprise, aucun panache, aucune audace, aucune prise de risque. Et encore, quand je te dis, pourtant moi je te dis des choses, pour moi il n'y a pas de risque. Pour moi, Ergovic, pour moi, Makhmoudov, Jojo, il les tape. J'en suis sûr, il les tape. Ils sont pas au niveau, ils y ont pas. Pour moi, même Tony Yoka qui revient en affrontant Takam, c'est plus beau comme affiche. Quand tu reprends dans le contexte de la France et tout, c'est plus beau comme affiche. C'est plus plaisant. Joshua Franklin, je suis désolé, ça fait pas kiffer. Ça fait pas kiffer du tout. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur ça. J'attends les vôtres dans les commentaires. Ah oui, j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, il me dit ouais, c'est quand même mieux qu'Elinius, tu vois, parce que Wilder avait pris Elinius. Donc le gars, il compare Joshua et Wilder. Alors Wilder, je vais quand même regarder son âge parce que c'est important d'être vraiment dans la comparaison. Donc, Deontay Wilder, voilà. Deontay Wilder, aujourd'hui, il a 37 ans. D'accord ? Il a 37 ans et pour moi, il nous a donné le mieux qu'il pouvait nous donner. Voilà, c'est-à-dire qu'il a régné pendant un temps, il était limité. Moi, je suis supporter de Wilder, hein, mais j'ai toujours été franc envers lui. Je ne vous ai jamais mytho par rapport à son réel niveau. Il a rencontré le meilleur poids lourd actuel. Tout le monde s'accorde à dire que c'est Tyson Fury. Pour moi, il a perdu 3 fois contre lui. Mais notamment, bon, il a fait un match nul, mais notamment 2 fois, où 2 fois, il se fait éteindre. Une fois, il finit KO debout, mais il se fait rouler dessus.
Et la deuxième fois, il se fait éteindre. C'est un vrai KO, tu vois. Donc après ça, les attentes sur lui, voilà, il a été champion, il a brillé, il a un palmarès, on s'en souviendra, on parlera encore de lui dans 20 ans en disant mais c'était lui le plus gros puncher, et il a fait un combat de l'année. Ce qui est beau, un combat de l'année, tu vois, c'est vrai, quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, à 37 ans, de le revoir sur le ring contre Helenius, c'était juste un plaisir, tu vois, c'était juste un kiff, c'est tout. Est-ce que j'ai encore de l'attente pour Wilder? Non. Le supporter, oui. Mais la réalité, objectivement, non. Alors que Joshua, Joshua, 33 ans, 37 ans. Joshua, il reste sur un combat où certes, il a perdu, certes, c'était sa bête noire, certes, il pouvait rien faire contre Usyk, mais il s'est pas fait éteindre contre Usyk. Il s'est pas fait éteindre. Il a montré des choses, il a fait des choses contre Usyk. Le combat, il n'avait pas été facile pour Usyk. Usyk, il n'est pas sorti en mode, vas-y, je faisais des Ali Shuffle sur le ring, je faisais des roulades, je marchais sur les mains. Non, il fallait qu'il gère Jojo quand même en face. Oui, il est bien meilleur Usyk, et Usyk battra toujours Joshua, mais c'était pas un combat facile pour Usyk. Et il a été touché dans le combat. Donc Jojo, j'ai pas les mêmes attentes. Donc pour moi, c'est incomparable, tu vois, de me dire, ouais, mais c'est mieux qu'Helenius. Heureusement, parce que Joshua, il peut encore tenter un titre mondial et tenter de le remporter. Il peut encore tenter de le remporter. C'est très compliqué, parce que ça serait contre qui? Est-ce qu'il faudrait que les titres soient à nouveau dispatchés? Ok. Mais Joshua, on peut encore se dire, vas-y, on peut encore pousser 5 ans, voir dans 5 ans ce qu'il peut faire. C'est pas le cas avec Deontay Wilder. Donc, et pourtant, je suis pas un pro Joshua et je suis plutôt pro Wilder. Mais à un moment donné, il faut être objectif. On parle de quoi? On parle de quel moment dans sa carrière? On parle de quel contexte? Voilà, et c'est là que je vous dis, pour moi, de le voir revenir comme ça, limite en la queue entre les jambes, ou alors prendre un mec, pas la queue entre la jambe, mais prendre un mec juste pour le taper, pour dire, ah, vous avez vu, je reviens avec un gros KO. Ouais, d'accord, mais t'en es plus là, Joshua, t'en es plus là. Enfin, t'as plus ça à prouver, en vrai. Ça fait longtemps que t'as plus ça à prouver. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Il a plus ça. On sait les qualités de Joshua, on les connaît. C'est pas parce qu'il va battre Franklin qu'on va se dire, oh, c'est bon, ça va, je suis rassuré. Non, franchement, je serais pas rassuré, hein. Pour moi, il va le taper en moins de 6 rounds, mais je ne serais pas rassuré de Joshua. Joshua, c'est bon. En fait, c'est exactement ce que je vous disais dans ma vidéo sur Joshua. Joshua, c'est bon. On n'est plus dans l'attente de qu'est-ce qu'il vaut, quels sont ses points forts, ses points faibles. On n'est plus là-dedans. Qu'est-ce qu'il va améliorer? On n'est plus là-dedans. Joshua, maintenant, il faut qu'il nous donne les combats qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Les combats qu'on attendait. Franklin, c'est qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous sors? Personne. J'aurais même préféré qu'il prenne Ortiz. Ortiz, franchement. Parce qu'on sait que Ortiz, Joshua, il l'a pas pris parce que, il n'y a pas grand monde qui voulait prendre Ortiz. Vas-y, prends-le maintenant, Ortiz. Même reprends Andy Ruiz pour un 3e combat. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens comme affiche. Et même plus risqué, parce que le Andy Ruiz d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il a pris au 2e combat. Même, tu vois, alors oui, là, tu peux me dire, oui, mais du coup, c'est risqué. Quoique, je pense que Joshua le taperait quand même. Franchement. Donc non, franchement, je suis désolé, il y avait tellement mieux à faire. Wilder, Hergovic, voilà, Makhmoudov, il y avait tellement mieux à faire. Peut-être pas Martin Bakole. Voilà, je dis peut-être pas Martin Bakole. Et puis quel intérêt, Martin Bakole, il n'est pas assez populaire, il n'est pas assez... Tu vois, c'est pas un nom. Pour nous, en France, c'est un nom. Mais nous, la France, on est rien dans le monde de la boxe. Non, ou alors même si tu prends un Américain, un peu coté. Attends, je vais regarder, il est combien sur les classements américains, Franklin? Franklin, il est 5e. Tu vois, devant lui, il y a Jared Anderson, Stephen Shaw, Deontay Wilder, Andy Ruiz. Franchement, il y a... Après, côté américain, c'est vrai que t'as vite plus de noms très intéressants. Non, mais en tout cas, dans le top 10 des heavyweights, t'as beaucoup mieux à faire. Voilà, franchement, moi, c'est vraiment une déception. C'est vraiment une déception. Et je trouve qu'il y avait des combats beaucoup plus excitants et qu'il aurait pu remporter. Tu vois, largement. Même tu prends Daniel Dubois. Enfin, après, tu me diras, est-ce que ces mecs-là, ils voudront le faire? Mais pour moi, tous ces mecs-là, ils les tapent. Parce que franchement, Franklin, ça fait pas rêver, les gars. Ça fait pas rêver du tout. Ouais, donc voilà, c'est un peu mon avis. Je le vois même pas sur le... Franklin, je sais même pas où il est dans le top 10, là. Mais il est même pas dans le top 20? Attends, c'est quoi ce délire?
Attendez, je regardais juste ça, les gars. Je vous fais un peu patienter. Tony Joshua. Il va affronter Jermaine Franklin, qui est... Ouais, 29e. Ouais, tu vois, il est bien loin. Tu prends un top 30. Enfin, franchement, les gars, je suis persuadé que Tony Yoka, il aurait pris un Jermaine Franklin, ça l'aurait descendu. Ça l'aurait descendu. C'est vrai, hein, franchement, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ça l'aurait descendu. Enfin bref, voilà un peu mon avis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Demain, on parlera de Rocky Balboa. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!